On va lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 4, verset 5. Les blessés antérieurs ne sont pas une invention. Ça y est dans la Bible, il y a eu beaucoup de blessés dans la Bible. On va aller rapidement. Genèse chapitre 4, verset 5. Yahvé regarda Abel et son offrande, mais il ne regarda pas Caïn et son offrande. Genèse 4, verset 5. Il faut continuer, continue. Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu. Caïn en fut très irrité et son visage en fut abattu. Pourquoi? À cause de ce que Dieu n'a pas regardé de manière favorable ses offrandes, il a regardé celui d'Abel. Donc, Caïn était abattu. Il était fâché, en colère. Blessure est née dans son cœur. Genèse 27, versets 34 et 41. Nos frères qui sont en ligne, et j'espère qu'on est ensemble et que vous êtes connectés. Lorsque Ésaü eut entendu les paroles de son père, il jeta un grand cri, une plainte très amère, et il dit à son père: bénis-moi. Reprends. Lorsqu'Ésaü eut entendu les paroles de son père, il jeta un grand cri, une plainte très amère, et il dit à son père: Ésaü était amer. On connaît toute l'histoire de Jacob et Ésaü. Jacob a usurpé le droit d'aînesse. Bon, il n'a pas usurpé, il a acheté. Il a été intelligent, il a été sage. Mais il a usurpé il n'a pas usurpé le droit d'aînesse. Il a fait échange entre nourriture, son droit. Mais il a usurpé la bénédiction. Parce qu'il n'était pas Ésaü, il s'est fait passer pour Ésaü. J'ai compris un jour pourquoi Jésus dit les hommes du monde sont habiles. Les religieux vont dire ça c'est un péché. Péché ou pas, il a été béni. Le reste c'est toi qui vois. Alléluia. Alors Ésaü qui venait prendre la bénédiction, parce que son papa lui a dit va m'envoyer ce qui me plaît. Puis je vais te bénir. Il vient, c'est Ginzin. Jacob est passé derrière lui. Donc quand son père lui dit je ne peux plus te bénir. Parce que un père, il a une parole. La première parole qui sort, c'est la source pure. C'est comme l'huile d'olive est faite à partir de la première pression d'huile. Il dit, je ne peux rien donner. Ésaü est en boule. Donc la Bible dit, il est devenu amer. Il est blessé à cause d'un événement qui a eu lieu. Et on va voir peut-être la conséquence de ça sur lui. Le verset 41, rapidement. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Il va concevoir de la haine contre son petit frère Jacob. À cause de la bénédiction que son père lui avait donnée. Donc il a résolu tuer Jacob. Alléluia. Juge chapitre 11, verset 1 à 7. L'histoire de Jephthé. On voit ce que Jephthé va dire aux géants, aux grands d'Israël. On écoute la parole aussi. Juge chapitre 11, verset 1 à 7. Juge chapitre 11, verset 1 à 7. Jephthé, le Galadite, était un vaillant guerrier. Il était fils d'une courtisante. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils, et des fils de cette femme grandit et chassèrent Jephthé, en lui disant: ils ont chassé Jephthé. Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père.
car tu es un fils d'une haute femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent autour de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Amnon firent la guerre à Israël. Pendant que les fils d'Amnon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galate allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Qu'est-ce que Jephthé va leur dire? Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre général et nous combattrons les fils d'Amnon. Jephthé dit aux anciens de Galate, ne m'avez-vous pas haï Ne m'avez-vous pas haï, hein? et chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Israël, ils ont chassé Jephthé de sa tribu. Et voici un problème. On sait que Jephthé c'est un grand guerrier. Il peut aider au combat. On va le chercher. Jephthé étant blessé, il avait de la haine dans son cœur. Il leur dit, ne m'avez-vous pas chassé? Il est blessé. Et pour venir aider son peuple, il va poser une condition. Et il va faire un vœu à Dieu. Tellement il voulait prouver que ils ont eu tort de le chasser. Et cela va lui porter préjudice. Parce qu'il va dire, Seigneur, si tu me donnes la victoire, la première personne qui sort de ma maison, je te l'offre en sacrifice. Jephthé va, il remporte la victoire. La première personne qui sort, c'est sa fille unique. Or, en Israël, chez les Juifs, quand tu fais un vœu à Dieu, il faut l'honorer. Et Jephthé va dire, ma fille, pourquoi mets-tu autant de douleur dans mon cœur? Bien-aimé, si Jephthé n'avait pas cette souffrance émotionnelle qu'il n'a pas digérée, parce qu'il a été chassé, il n'allait pas faire un tel vœu. Parce que ce vœu qui paraît être bon pour remporter la victoire, en fait, n'était que la manifestation de la blessure qu'il avait. Combien de choix nous avons fait par ego? Combien de choix nous avons fait parce qu'on a voulu prouver quelque chose?